Dimanche 2 août 2020, nous bénissons le nom du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu grand et redoutable qui nous a gardés, qui nous a donné le souffle de vie pour que nous puissions bien entamer ce second semestre et nous lui rendons toute la gloire. Alors, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, où que vous vous trouvez, vous êtes en famille, vous êtes peut-être seul, n'est-ce pas? En ces instants, vous voulez suivre la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit retienne votre attention en ce moment sur la parole de Dieu qui va être partagée tout à l'heure après ce court instant dans la prière. Je nous invite donc à baisser n'est-ce pas, nos têtes dans la prière et nous allons prier pour recommander ces instants de partage entre le sainte main du Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce et ta bonté, tes bontés même, Seigneur, qui se sont renouvelées en ce jour du dimanche 2 août. Nous sommes là, Seigneur, pour parler de ta part. Donne-nous de parler de manière à annoncer tes oracles et que ton peuple qui nous suit, Seigneur, soit puissamment béni par ta parole. Père, que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de ta parole. Règne en maître et donne-nous de parler de manière inspirée, de manière à annoncer tes oracles. Au nom de Christ Jésus, notre glorieux Sauveur et Seigneur. Amen. Alors, gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 13, et nous allons lire tout simplement la péricope allant du verset 6 jusqu'au verset du verset 6 jusqu'au verset 9. Luc chapitre 13 du verset 6 au verset 9. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon, tu le couperas. Amen. Laisse-le encore cette année. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le fardeau qui nous anime en ces instants. Laisse-le encore cette année. Oui, bien-aimé, laisse-le encore cette année. C'est une phrase qui nous enseigne que Dieu nous donne toujours l'occasion de mieux faire, de mieux agir. Oui, il nous donne toujours l'occasion de mieux faire parce que Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous donne toujours l'occasion de réajuster. Il nous donne toujours l'occasion de réparer. Il nous donne toujours l'occasion de nous racheter, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons la responsabilité, n'est-ce pas, de saisir cette occasion-là. Au travers de ce message, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ici interpeller l'Église du Seigneur, mais aussi chacun de nous quant à ses choix de tous les jours. Vous savez que, comme cela a été, n'est-ce pas, déjà déclaré par nos autorités, que le 16 août, c'est-à-dire dans 2 semaines exactement, l'Église du Seigneur va réouvrir ses bâtiments. Et cela après 5 mois de fermeture. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, 5 mois de fermeture. Personne ne pouvait imaginer que l'on pouvait faire 5 mois sans avoir nos rassemblements cultuels. Personne ne pouvait imaginer cela. Mais la crise sanitaire mondiale qui secoue encore le monde et qui a arraché la vie à plusieurs personnes, bien-aimés dans le Seigneur, a fait que les choses se passent comme cela. Et cette crise, bien-aimée dans le Seigneur, ne doit pas être prise comme un
fait anodin. Non. Pourquoi? Parce que Dieu se sert également de certains événements de la vie afin de pouvoir nous enseigner en tant qu'individu, mais également en tant qu'Église. Pourquoi pas? Dieu se sert de certains événements de la vie pour nous enseigner. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous inviter à considérer cette longue période de fermeture d'une part comme une véritable interpellation pour nous et d'autre part la réouverture comme une occasion que Dieu nous donne de mieux faire. Oui, nous devons mieux faire encore cette fois-ci. Mieux faire, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus-Christ que nous attendons ne tardera pas de revenir. Non, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt et il attend que nous produisions du fruit digne de la repentance. Et ce que nous aurons comme comportement après la réouverture de nos lieux de culte démontrera si nous avons compris ou pas la leçon que Dieu voulait nous enseigner. Et croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que dans la vie, les mêmes choses ont tendance à se reproduire si les gens ne tirent pas des leçons. Vous allez le voir, bien-aimés dans le Seigneur, et l'observer dans la vie des hommes, que les mêmes choses ont tendance à se reproduire une fois, de plus, deux fois ou plusieurs fois. Les mêmes choses peuvent se reproduire. Pourquoi? Les hommes n'ont pas trouvé des leçons nécessaires pour ajuster ou réajuster leur comportement. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare par exemple que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est déjà passé, mais ça va se reproduire parce que les hommes ne tiennent plus compte de l'histoire. Les hommes ne tiennent plus compte des avertissements de Dieu. Les hommes ne font plus attention à la voix de Dieu alors qu'elle est si claire au travers des événements, au travers de la prédication de la parole de Dieu qui est prêchée tout le jour. La voix de Dieu est si claire, mais les hommes n'y prêtent plus attention, tout simplement parce qu'ils ont le cœur endurci et les oreilles fermées pour ne pas écoutez la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce qui arriva encore. Ou ce qui est arrivé arrivera encore. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez même vous rendre compte que lorsqu'Israël était divisé en deux royaumes, il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. C'est le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, qui sera rapidement rasé par les Assyriens à cause de l'idolâtrie, à cause de son apostasie, de l'abandon du vrai Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que en ce moment-là, lorsqu'ils abandonnaient Dieu, l'activité prophétique proprement dite va commencer. Dieu suscitera des prophètes au sud, c'est-à-dire dans le royaume de Juda, pour aller avec un message de repentance au royaume du nord. Mais malheureusement, le peuple ne va pas écouter. Qu'est-ce qui se passe? Au moins 125 ans après, Juda, qui a vu Israël allait être transplanté par les Assyriens à cause de l'apostasie, tombera lui-même dans l'apostasie, et cela au mépris de tous les efforts de prophètes tentant de leur ramener sur la bonne voie. Ils ont été perfides. Ils n'ont pas fait attention à la voix de Dieu. Pourtant, ils avaient vu, ils avaient observé, et le prophète ont même rappelé l'histoire. Ils ont rappelé la cause principale de la transplantation d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, l'être humain semble être un être qui ne tire presque pas des leçons de l'histoire, de tout ce qui se passe afin d'ajuster ou de réajuster son comportement, bien-aimé dans le Seigneur. Et je voudrais aussi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que ma crainte est celle de savoir que est-ce que après tout ce qui vient d'arriver, est-ce que nous aurons tiré des leçons? Est-ce que nous allons apprendre? Est-ce que nous allons comprendre? Est-ce que nous allons ajuster nos comportements pour
pour obéir à la parole de Dieu et ne plus revoir le même chose se reproduire, parce que le même chose se reproduise dans la vie lorsque nous ne tirons pas des leçons. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu nous a épargnés par sa grâce, pas parce que nous étions meilleurs que les autres, mais parce qu'il veut que nous puissions harmoniser notre relation avec lui. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions faire sa volonté. Il veut que nous laissions de côté notre orgueil. Il veut que nous laissions de côté notre égoïsme, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimés, regardez, nous avions connu au moins dans notre pays 5 mois de paralysie quasi générale de presque toutes les activités, fermeture d'églises, fermeture des églises, des écoles, des universités, et même le service était un service minimum. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons connu toutes ces choses-là. Notre liberté, avait été restreinte. Mais qu'avions-nous compris de tout cela? Pourquoi est-ce que les choses se sont passées de cette manière? Qu'est-ce que Dieu voulait que nous puissions apprendre, n'est-ce pas, de tout cela? Nous tirons encore des leçons dans cette parabole du figuier que nous venons de lire tout à l'heure, dans l'évangile de Luc. Oui, cette parabole, bien-aimée dans le Seigneur, concerne avant tout Israël. Israël qui, en dépit de toutes les grâces de Dieu dont il a été l'objet, n'a pas produit le fruit de la repentance. Mais la parabole va également étendre ces vérités à toute personne qui prétend être dans le Seigneur, mais qui cependant ne produit pas le fruit de la repentance. Oui, car toute repentance authentique est toujours accompagnée du fruit de la justice. Vous ne pouvez pas dire que vous vous êtes repenti, que vous avez, que vous êtes né de nouveau, que vous avez donné votre vie au Seigneur, que l'on vous appelle même chrétien ou croyant, alors que vous n'avez pas une vie juste. Cela serait, bien aimé dans le Seigneur, une contradiction, un paradoxe. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, voir des leçons qui sont tirées de cette parabole pour que nous puissions aussi voir qu'est-ce que Dieu veut, n'est-ce pas, nous enseigner. Oui, bien aimés dans le Seigneur, il y a des événements qui se produisent dans la vie. Il y a des choses qui se passent tout simplement parce que Dieu s'en sert comme une occasion pour nous ramener sur la bonne voie. Il nous donne toujours une occasion. Mais si nous ne voulons pas faire attention aux occasions que Dieu nous donne, alors croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, nous allons, bien aimés dans le Seigneur, nous en prendre à nous-mêmes lorsque, n'est-ce pas, le malheur va frapper. Dans le cas de ce figuier, nous avons le propriétaire du champ ou de la vigne, n'est-ce pas, qui a décidé que l'on coupe cet arbre, parce que depuis 3 ans, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien eu comme fruit. Il n'y a pas eu de fruit 3 ans durant. Oh, bien aimé dans le Seigneur, le propriétaire de ces champs n'avait pas tort, parce que vous savez qu'après 3 ans, 3 ans c'est le délai normal imparti pour évaluer la capacité, la productivité d'une entreprise. C'est-à-dire quand vous avez implanté une entreprise, si après 3 ans, celle-ci ne montre pas toujours les indices de stabilité, les indices de prospérité, alors il y a un problème. Il faudrait revoir vos objectifs. Il faudrait revoir les personnes que vous avez placées à la tête de cette entreprise. Il faudrait revoir vos plans. Il faudrait revoir beaucoup de choses. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, si toutes ces choses-là sont bonnes, alors c'est que ça a été un mauvais investissement tout simplement. C'est ainsi que ce responsable, ce maître du champ, lorsqu'il vient, bien aimé dans le Seigneur, il constate que 3 ans durant,
Vous imaginez la patience. Une année, il vient, il regarde, les conditions sont les mêmes avec les autres arbres, mais il n'y a pas de fruits. 2 ans, 3e année, il revient, il n'y a pas toujours de fruits. Alors il décide que l'on puisse couper cet arbre-là. Pourquoi? Parce que cet arbre est en train d'user la terre inutilement. Mais gloire à Dieu, le vigneron bien-aimé dans le Seigneur ici, c'est tout simplement l'image de notre bon berger. Le bon berger va dire au propriétaire, non, donne-lui encore 1 année de plus, donne-lui encore 7 années, bien-aimé. Pourquoi? Parce que je veux creuser tout autour. J'y mettrai du fumier. Et alors, on verra ce qui en résultera. On verra ce qu'il va avoir comme résultat. Sinon, tu vas couper cet arbre-là. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que malgré la bonté ou la bonté du vigneron, le paix de Damoclès est toujours sur le figuier parce que la menace persistera tant que le fruit ne sera pas produit. Vous voyez, tant que le fruit n'est pas produit, la menace persiste. La menace persiste. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, au travers de l'action du vigneron, je suis en train de voir ici à la fois l'amour et la justice de Dieu. Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'homme a péché, l'homme méritait la mort parce qu'il a abandonné Dieu, il a suivi sa propre voie. La colère de Dieu devait s'abattre sur lui. Mais Jésus-Christ a dit, Père, attends encore, moi je vais d'abord descendre, je vais mourir à leur place à la croix, je vais payer leurs dettes et dans la suite ils doivent m'accepter. S'ils m'acceptent, alors ils sont sauvés et ils pourront produire, n'est-ce pas, du fruit. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de voir ce grand amour de notre Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais l'amour est dans la même proportion que la justice de Dieu. Donc, la justice de Dieu a une proportion équivalente également à son amour. Donc, nous devons faire attention. Autant son amour nous a rachetés, autant sa justice exercera les jugements sur nous si nous déclinons l'offre, si nous nous endurcissons et si nous continuons dans nos mauvaises voies. Alors, la justice de Dieu, n'est-ce pas, va s'accomplir parce qu'il est dit, n'est-ce pas, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier et si ça ne produit pas, alors Père, tu pourras couper, tu pourras couper cela. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Dieu est amour, il nous aime, mais Dieu, il est également le Dieu de justice. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des éléments très importants dans ce texte. Regardez, on dit, un homme avait le figuier dans son jardin. Gloire à Dieu. L'arbre était dans le jardin. L'arbre n'était pas à l'extérieur du jardin afin de pouvoir avancer des prétextes selon lesquels je ne pouvais pas produire parce que j'étais à l'extérieur, je ne bénéficiais pas de mêmes occasions, de mêmes privilèges que les autres. Non, à l'intérieur du jardin, c'est-à-dire une position confortable, bénéficiant de tout le privilège que les autres. Mais malgré la bonne position, il n'y avait pas de fruits. Vous voyez, il n'y avait pas de fruits. Église du Seigneur, le vrai croyant est en Christ. Vous voyez, le figuier était dans le jardin. Le vrai croyant est en Christ Jésus. Alors, il est anormal d'être en Christ et d'être encore stérile. C'est impossible. Si réellement vous êtes en Christ, vous devez produire. Vous devez produire et le fruit que vous devez produire, c'est la justice. Car c'est cela le fruit de la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Il est impossible d'être en Christ et de demeurer stérile. C'est impossible. Bien-aimé dans le Seigneur,
Lorsque on vous regarde, lorsqu'on nous regarde, Église du Seigneur, est-ce que nous produisons du fruit digne de la repentance? Dieu nous a donné une bonne position. Et même dans ce monde, la Bible affirme que nous sommes des lampes. Oh, j'aime cela. La parole de Dieu déclare, vous êtes la lumière du monde. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la lumière du monde. Nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 15 à 16. Dans la version parole de vie, il est dit, et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquez que le Seigneur nous a donné une position avantageuse dans ce monde. C'est-à-dire, étant la lumière du monde, nous ne sommes pas appelés à être cachés, n'est-ce pas, dans un seau ou sous une table. Mais la position que le Seigneur, ou à laquelle le Seigneur nous appelle, où Dieu nous a placés, c'est que nous devons être, n'est-ce pas, dans un endroit élevé ou surélevé pour que notre lumière puisse éclairer tout le monde. Ça, c'est une position avantageuse. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans une position avantageuse. C'est-à-dire, si vous devez courir avec les autres, vous devez gagner. Si vous devez compétir avec les autres, vous devez gagner parce que vous êtes dans une position avantageuse. Et ce sont vos œuvres de justice qui vont éclairer tout autour de vous. Et les gens vont venir à Christ, ils vont venir servir votre Dieu parce qu'ils auront vu, n'est-ce pas, ce fruit de la justice. Voilà la position avantageuse que nous avons en Christ, la lumière du monde. Oui, alors comment rester stérile? Comment ne pas produire? Bien-aimés, nous avons la responsabilité. Deuxième chose importante à étudier dans ce texte, c'est que selon la sentence du Maître, lorsqu'il parle de couper l'arbre, on comprend que la responsabilité de produire du fruit, n'est-ce pas, relève de l'arbre. C'est-à-dire c'est une responsabilité qui revient à l'arbre. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose dont nous sommes incapables de produire. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui soit au-delà de nos forces. Si Dieu nous exige quelque chose, si Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que nous en avons la capacité. Il sait que nous avons ce potentiel, n'est-ce pas, en nous. Voilà pourquoi nous devons produire, et produire ce fruit de la justice est possible. Troisième chose rapidement, lorsqu'on creuse tout autour de l'arbre pour y mettre du fumier, bien aimé, la leçon que nous sommes en train de tirer là, c'est quoi? C'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Normalement, comme je viens de le dire, après 3 ans d'improductivité, cet arbre devait réellement être abattu. Ce figuier devait être coupé, déraciné même, parce que la terre était en train de s'user gratuitement, alors que celui-ci, c'est-à-dire ce figuier, ne produisait aucun fruit. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, n'est-ce pas, comprendre cela. Nous avons la responsabilité à cause du potentiel que Dieu nous a donné et de la position que où Dieu nous a placé. Nous avons la responsabilité de produire réellement du fruit. N'abusons pas de la grâce de Dieu. N'abusons pas des bontés de Dieu, mais profitons avec cette grâce, profitons avec ces bontés de Dieu et produisons le fruit digne de la repentance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important. 5 mois viennent de se couler comme cela par rapport ou depuis la fermeture des églises. Qu'est-ce que nous pouvons encore comprendre? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que moi j'ai essayé de comprendre encore au travers de cet événement hors du commun, cet événement qu'on n'avait jamais vu ni connu
auparavant, j'ai compris que l'homme, malgré toute son intelligence, malgré toute sa beauté, malgré tous ses avoirs, il reste tout de même vulnérable. Oui, l'homme est vulnérable. Nous avons vu comment cette pandémie était en train de paniquer tout le monde, comment tout le monde était en train de courir ça et là, n'ayant aucune solution. Même les nations, entre guillemets, dites puissantes, elles se sont montrées fragiles parce que l'homme est vulnérable. Toutes ces institutions sont vulnérables. Tout ce que l'homme a fait est faillible, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous confier en Dieu et en Dieu seul. Le deuxième élément ou la deuxième chose que j'ai apprise, que j'ai eu à comprendre au travers de cet événement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le vrai amour ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le vrai amour ne se trouve pas dans les associations, dans des organisations des nations. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons, en tant que pays, nous pouvons adhérer dans des associations, dans des organisations, etc., etc., de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, etc., et même de l'Europe. Mais croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes peuvent bien s'organiser, mais le vrai amour, on ne le trouve pas dans leurs organisations. Parce qu'on a vu combien même des pays européens étaient incapables ou n'ont pas voulu porter secours à un autre pays européen, l'Italie, qui était complètement décimée par cette pandémie. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que les hommes peuvent s'organiser, mais le vrai amour vient de Dieu. Le vrai amour se trouve en Dieu et le vrai amour s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui peut redonner encore de l'éclat dans nos organisations. Tant qu'il sera dehors ou en dehors de nos organisations, tant qu'il sera en dehors de nos associations, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses ne seront vouées qu'à l'échec et ne produiront aucun fruit qui demeure. Troisième chose ou troisième élément que j'ai eu à retenir, c'est que le monde ne sera pas toujours ce qu'il est. Comme nous le voyons, non. Autant nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, cette pandémie bouleverser considérablement le monde. Croyez-moi, bien-aimés, autant nous en verrons encore davantage. C'est-à-dire, nous devrions nous attendre à d'autres bouleversements semblables. Il y aura d'autres bouleversements semblables avant le retour de Christ. Bien-aimés, des choses terribles vont encore se passer. Le seul refuge, c'est le nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Confions-nous au Seigneur et invitons-le dans nos vies, dans nos cœurs. Alors il va nous changer et là nous allons nous retrouver en sûreté, car d'autres bouleversements plus importants sont encore devant nous. Et la dernière chose que je voudrais partager avec nous, c'est qu'au travers de cette pandémie, nous avons également compris que tout est vanité. Oui, la Bible, la parole de Dieu a toujours eu raison. Vanité des vanités, tout est vanité. Bien-aimés dans le Seigneur, on a vu que l'argent ne pouvait rien faire devant certaines situations. On a vu que la renommée ne pouvait rien faire, puisqu'il y a même des grandes stars, des renommées mondiales, etc., qui ont succombé par cette pandémie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vanité, nous pouvons tout emmagasiner, avoir des villas, avoir, bien-aimés dans le Seigneur, des véhicules. Mais toutes ces choses ne représentent rien ou ne pourront rien faire pour nous le jour où la mort frappera devant notre porte. Seul Jésus, qui a vaincu la mort, est capable de nous donner la victoire devant la mort. C'est ainsi qu'en Christ, Paul pouvait dire « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire ?» Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des sécurités qu'en Jésus-Christ, car dans ce monde, nous pouvons beau emmagasiner toutes sortes de choses, mais croyez-moi, tout est vanité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons abandonner les mauvaises pratiques. Nous devons abandonner l'hypocrisie.
Pourquoi? Parce que Dieu, au travers de cet événement, de cette pandémie, nous a donné, n'est-ce pas, un avertissement. Dieu nous a avertis. Il nous a enseigné que nous devrions réajuster notre conduite, que nous devrions revoir notre manière de faire. Oui, bien-aimés, si notre lumière est devenue terne, peut-être faute d'huile, alors nous devons nous humilier devant la main puissante de Dieu afin de demander la restauration du Saint-Esprit. Nous devons rechercher la face de notre Dieu afin qu'il nous remplisse de nouveau. Laisse, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-le encore cette année, c'est un avertissement. Laisse-le encore cette année, c'est une occasion que Dieu nous donne de pouvoir mieux faire pour produire du fruit digne de la repentance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention pour ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Je vais terminer par cette phrase en disant, nous devons faire mieux et nous pouvons faire mieux. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous devons faire mieux et nous pouvons faire mieux, car Dieu nous a mis dans toutes les conditions pour faire mieux. Baissons nos têtes dans la prière. Merci Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oui Seigneur, ton amour pour nous n'a pas de fin. Et nous ne cesserons de le dire, nous ne cesserons de te louer, nous ne cesserons, Seigneur, de t'adorer. Et nous ne voulons pas, Seigneur, même à un seul instant, que les choses de ce monde nous éloignent de toi. Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Nous avons compris au travers de cette parabole du figuier que tu nous veux dans ta présence, que tu veux que nous produisions du fruit. Tu veux, Seigneur, dans cette nouvelle occasion que tu nous as donnée, que nous puissions mieux faire. Car, Seigneur mon Dieu, nous pouvons dire que nous n'avons pas nous-mêmes été fiers de nos premières œuvres, mais nous voulons encore revenir auprès de toi dans cette opportunité, cette occasion que tu nous donnes de pouvoir revoir encore les choses dans notre conduite, dans notre façon de faire, de pouvoir renouveler encore nos pensées, Seigneur, de pouvoir renouveler notre alliance encore avec toi. Seigneur, pardonne-nous nos égarements, pardonne-nous nos fautes, Seigneur mon Dieu. Nous revenons encore à toi, ô Jésus, pour que tu nous laves et qu'ensemble, nous puissions continuer notre marche vers la patrie céleste. Que toute la gloire te revienne. Bénis ta parole, Seigneur. Et que tous ceux qui prennent la décision de te suivre au travers de ce message, Seigneur, attirent leur cœur à toi, pardonne leurs péchés et entre dans leur vie, Seigneur. Que cette décision qu'ils prennent soit une décision devant laquelle ils ne vont plus se détourner, Seigneur, ou se dérober la face, mais qu'il continue de marcher avec toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Frères, sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la prédication de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que il va nous garder, n'est-ce pas? Et comme je venais de le dire, d'ici 2 semaines, par sa grâce, nous pourrons retrouver nos temps de communion fraternelle ensemble dans nos lieux habituels de culte. En attendant, portez-vous bien, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Shalom dans vos familles. Amen.